On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Avec nous, le député fédéral de Saint-Jean, donc à la Chambre des communes, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Merci de votre invitation. Bien, ça fait plaisir. Donc, vous avez eu de la visite au cours de la semaine, donc mardi midi, Chambre de commerce au Collège militaire royal de Saint-Jean. Le ministre Dominique Leblanc est venu rencontrer les gens d'affaires. Donc, c'est d'ailleurs, j'ai cru comprendre, une conférence qui s'est organisée assez rapidement. Assez rapidement. On a eu comme 10 jours pour l'organiser, mais le milieu a bien répondu. Je pense qu'il y avait un intérêt. M. Leblanc est notre ministre du Commerce intérieur. Oui. Donc, il y a et des affaires intergouvernementales. Et ça va un peu ensemble parfois. Du Nord canadien. Mais venait entretenir les gens sur les obstacles qu'il y avait au niveau des frontières interprovinciales. Et l'intérêt était là. On a parlé principalement au niveau du transport, que les nombres d'essieux ne sont pas les mêmes dans les mêmes provinces. Les périodes de dégel. Au niveau des produits alcoolisés, donc c'est difficile de pouvoir faire du commerce entre les provinces. Et l'intérêt, je pense, qui est très grand suite aux négociations qu'on vient d'avoir sur le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, qui ont duré 18 mois. Et les gens se sont dit, advenant qu'on ait encore des problèmes avec le libre-échange nord-américain, pourquoi on n'essaie pas de développer davantage le commerce entre les provinces? Et c'est un mandat clair que M. Trudeau a donné au ministre Leblanc. Bon, parce que ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que parfois, on pense que faire affaire avec l'étranger, c'est compliqué, notamment les États-Unis. Bon. Mais en même temps, quand on regarde les champs de juridiction des différentes provinces dans le monde agroalimentaire, le monde de l'étiquetage, le monde du transport, les vignobles, les microbrasseries qui voudraient vendre des produits à l'extérieur du Québec, c'est là qu'on se rend compte que le commerce entre les provinces n'est pas toujours simple. Puis, en quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessairement la faute du fédéral non plus, parce que chaque province a sa réglementation. Et là, on demande au gouvernement fédéral d'arrimer tout ça. C'est pas évident. C'est de dire à tout le monde, aux 10 provinces, aux 3 territoires, s'il vous plaît, pouvez-vous travailler ensemble? C'est ça. On se réveille que c'est plus compliqué pour les manufacturiers, commerçants, de faire affaire au Canada que de faire affaire avec les États-Unis, faire affaire avec l'Europe ou avec l'entente qu'on vient d'avoir transpacifique. Donc, on va essayer d'aplanir ça. Et ce que le ministre nous a dit, les provinces sont de bonne volonté. Mais quand arrive le temps de négocier, bien, cependant, mais il y a ça, etc. Mais il va y avoir une rencontre avec le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces pour essayer d'aplanir ces obstacles-là, pour faciliter et augmenter le commerce entre les provinces. Bon. Un autre enjeu également qui demeure, c'est le fameux prolongement de l'autoroute 35. On s'en parle presque à chaque entrevue. En même temps, on attendait de voir évidemment ce qui allait se passer du côté de Québec avec les élections, mais en même temps, j'ai envie de dire que même durant l'élection provinciale, qu'on parle avec les libéraux, les caquistes ou les péquistes ou les gens de Québec solidaire, tout le monde était pour la 35. Au fédéral, vous-même, votre gouvernement, vous êtes pour la 35. Donc, j'ai envie de dire, si tout le monde est pour la 35, pourquoi que ça ne se fait pas demain? Bien, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite du provincial, donc qui décide. Et présentement, au niveau provincial, il y a beaucoup de dossiers, ce n'est pas juste la 35, qui sont latents. On sait que quand on est arrivé au pouvoir, dans le volet 1, il restait à peu près 1 milliard de dollars que le Québec pouvait dépenser. Les autres provinces avaient déjà dépensé le volet 1. Il reste sensiblement le même montant et il y a en plus le volet 2. Donc, il s'agit d'une volonté politique du gouvernement du Québec. Et là-dessus, je suis je pourrais dire, je pense qu'on peut avoir des bonnes nouvelles. J'ai rencontré les 3 nouveaux députés de la CAQ et pour eux, c'est une priorité. Et M. Lemieux est supposé d'organiser une rencontre des 3 députés, même des 4 députés de la région, pour rencontrer le ministère des Transports et leur transmettre que c'est une priorité pour notre région. Parce que ce soit Louis Lemieux à Saint-Jean, Claire Sanson à Iberville, ou même les députés même de Huntingdon, ou même de Brome-Missisquoi, je veux dire, toute la région, ou même Chambly, à la limite, je veux dire, toute la région est impactée par le non-prolongement de l'autoroute 35. Là. Exact. Puis on se rend compte que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui pousse le plus le dossier, mais que dans les faits, le prolongement est dans le comté de Brome-Missisquoi. Donc, mais on voit tous les retombées économiques pour la région.
Et au niveau fédéral, nous, on voit les retombées économiques, mais il y a des subventions qui ont été offertes par le programme d'infrastructure, mais aussi par le ministère des Transports parce qu'ils veulent sécuriser la voie de la 35 advenant un incident qu'on aurait à la colle. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une alternative et l'alternative, c'est la 35. Donc, autrement dit, ce que vous dites, c'est que les députés de la Coalition Avenir Québec en Montérégie doivent faire pression sur leur collègue de Granby, François Bonnardel, qui est le ministre des Transports, pour que lui, à son tour, fasse une demande à votre collègue au fédéral pour qu'on finisse par avoir une entente pour procéder. Exact. C'est ça, dans le fond. Exact. Et la demande doit venir de là. Mais déjà, le ministre Garneau, qui est ministre des Transports au fédéral, et le ministre Champagne, ministre des Infrastructures au fédéral, ont rencontré M. Bonnardel et lui en ont fait mention qu'on est là puis on attend la demande. Donc, peut-être que d'ici 6 mois, peut-être que ça va être ficelé, annoncé et que les travaux commenceront enfin, là. On le souhaite. On parlait du prolongement de la 35 au moment où vous étiez maire d'Iberville. Ça date. Mais il y en a eu une partie qui a été faite à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale. On a fait la partie Iberville-Saint-Sébastien. Il en manque un bout. Ça serait une belle fin de carrière. Vous êtes intervenu dans le dossier du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, évidemment un événement que vous connaissez bien depuis fort longtemps. Et on le voit au fil des années. Oui, c'est vrai, il y a eu des problèmes de météo qui ont évidemment amené des difficultés financières, mais en même temps, on le voit, il y a moins de commandites qu'il y avait dans le temps. Il y a moins de subventions fédérales provinciales qu'il y en a déjà eu dans les années 80-90. Alors, comment un gouvernement comme le gouvernement fédéral peut aider davantage un événement comme l'International de Montgolfière? Bon. Dans les faits, depuis 10 ans, le festival reçoit sensiblement les mêmes montants du fédéral. Sauf que depuis ce temps-là, vous parlez des commandites, mais principalement, il y a eu un grand changement, c'est au niveau de la sécurité. Donc, ils doivent investir davantage et l'ensemble des festivals demandent plus d'argent pour assurer la sécurité. Et là-dessus, je ne peux pas faire autrement que d'appuyer la demande du Festival des Montgolfières, qui est notre festival le plus familial au Québec. J'ai même envie de dire que les artistes coûtent un peu plus cher qu'avant, au prorata des années. Donc, les artistes coûtent plus cher, moins de commandites, moins de subventions, des frais de sécurité plus élevés. Bref, si on veut maintenir des événements comme celui ici, mais ailleurs au Canada aussi, là, je veux dire, tout le monde a à peu près les mêmes problèmes là, dans l'événementiel. Effectivement. Et la demande a été transmise au ministre des Finances qui fait des consultations. Et nous, en tout cas, en tant que comté de Saint-Jean, on a dit que c'était une priorité de bonifier les subventions du Festival des Montgolfières. Bon. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant nos installations militaires? Je repose souvent cette question-là, mais parfois, il y a des dossiers en développement avec la base, la garnison, avec le collège militaire qui, cette année, reçoit plus d'élèves officiers qu'on en avait dans les années dernières. Donc, il y a une croissance au niveau des élèves officiers. Donc, est-ce qu'il y a des projets sur la table en ce moment, d'ici la prochaine année? Présentement, je pense qu'on a eu beaucoup d'investissements et d'annonces qui ont été faits. Retour de la formation universitaire au collège. À la garnison, c'est près de 150 millions d'investissements avec la clinique et aussi avec l'académie. Et ce qui va venir aussi, ça va être l'augmentation des gens qui viennent se former à la base militaire, c'est-à-dire leur initiation. Donc, on en a 5 000 qui viennent par année et ça va monter à 6 000 en vertu de la nouvelle politique de défense. Donc, je pense qu'on a plus que consolidé la ville-garnison de Saint-Jean par ces projets-là, mais il y a d'autres projets qu'on travaille, en outre le Collège de la paix. Je sais que aussi le général Dallaire, Roméo Dallaire, a aussi un projet pour la région. Donc, il y a des choses qui se travaillent, mais présentement, je peux dire qu'on a eu une bonne part des nouveaux budgets de la défense. On en a retrouvé on a eu plus que notre pourcentage ici à Saint-Jean. Bon. Là, on est dans une année électorale. Veut pas. C'est un peu le même principe qui s'applique parce que là, on a des élections à date fixe. Donc, ça change un peu le contexte. Donc, en quoi ça va changer un peu votre façon de travailler cette année? Est-ce qu'on va vous voir un peu plus, mais en même temps, vous siégez à Ottawa? Bref, ça va être quoi le contexte de l'année à venir, là? Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de changements. On a notre travail à faire. Moi je dis toujours, les élections, ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, tu es en élection, mais après ça, tu travailles avec tout le monde,
puis pour les citoyens. Et ce que je vais continuer à faire jusqu'à je pourrais appeler la période préélectorale, qui va commencer avec le début des vacances, quand on va être de retour de la Chambre des communes. Bon. Mais pour vous, c'est quoi les principaux enjeux d'ici Noël ou après les fêtes, là, dans les semaines et les mois à venir? Des dossiers sur lesquels vous souhaitez mettre vraiment de l'emphase, vos priorités? Bon, la grande priorité, on en a parlé, la 35. Ça, je pense que c'est important. Il y a aussi, on a développé un pôle de la sécurité défense, de continuer. Le travail est fait. Les gens du Conseil économique ont rencontré le ministère de l'Innovation. Donc, on attend qu'ils nous fassent un dépôt. Ça, je pense que c'est un dossier qui était structurant. On a aussi à continuer à regarder ce qui se passe à la commission mixte, donc pour régler, s'assurer qu'on n'ait plus d'inondation dans la région. Je pense que c'est un dossier qui est important. Puis, il y a un dossier que je travaille, je dirais peut-être plus à titre personnel qui me tient à cœur, c'est d'avoir un collège de la paix dans la région. Et jusqu'ici, les appuis sont bons à Ottawa, donc ça voudrait dire une nouvelle bâtisse. On parle d'une bâtisse de 36 millions. On parle de 300 étudiants qui viendraient principalement de l'extérieur du Québec, 150 qui viendraient du Canada, principalement francophones, donc permettre finalement aux minorités francophones de pouvoir venir ici pour parfaire, maintenir leur français, venir chercher l'éducation, puis 150 étudiants qui viendraient de l'extérieur. Donc ça, c'est des dossiers. Un autre dossier qui ne relève pas directement de moi, mais qui va bien avec les députés de la CAQ, on s'est entendu ensemble, des dossiers, c'est le dossier d'avoir une ville qui puisse accueillir les réfugiés. Donc, ville d'accueil, on sait le nombre d'employés qui manquent dans la région. Donc, on sait que c'est un drame humain, les réfugiés qui sont dans des camps. Il y a des camps où est-ce qu'il y a jusqu'à 3 millions de réfugiés. Et ces gens-là, bien, de pouvoir en accueillir ici en région, qu'ils ne soient pas juste à Montréal, mais qu'on puisse en avoir ici. Je pense que vous voyez partout, comme moi, là, les affiches, là, « Cherchons travailleurs ». Dernière question. Bon, on le sait, le 17 octobre, il y a eu la réglementation sur le cannabis. Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre? Je comprends que c'est les provinces là, qui exécutent un peu le tout, mais quand on regarde ici au Québec, des ruptures de stock, des files d'attente, ça faisait un peu particulier. Je ne sais pas, c'était quoi votre réaction à vous quand vous avez vu un peu ce contexte-là de la légalisation du cannabis? Bon, dans l'application, c'est sûr que ça va prendre comme 3 ans là, pour que ça soit appliqué. C'est sûr que le Québec a été plus lent à démarrer dès le début. Donc, ça a été pour avoir des fournisseurs et ainsi de suite. Les autres provinces, dès le début, ont attaqué le dossier de front et voulaient être prêts pour la date qui serait annoncée, qui savait qu'il se passerait quelque chose comme entre juillet et, on parlait de juillet 2018. Finalement, on a retardé à la demande du Québec pour qu'il soit prêt davantage, mais je pense que c'est un problème de fourniture. Puis là, bien, il y a des adaptations avec le nouveau gouvernement qui a ralenti l'ouverture de nouvelles succursales. Puis aussi, il y aura le changement aussi dont il parle de 18 ans à 21 ans. Ouais. Ça, je pense qu'ils vont regarder l'ensemble de la politique. Parce que ça veut dire quoi si on passe ça de 18 à 21 ans? On laisse ce marché-là au marché criminel? C'est clair. La prohibition, là, on l'a connu. Quand on défend quelque chose, bien, c'est un autre groupe qui le prend. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.